c'est de bon augure pour notre sport. C'est plus qu'on est en train d'exploser, c'est qu'on explose. Hein. Les résultats sont là, ils sont concrets. Hein. On est, par exemple, pour donner quelques références, on est passé de la 27e place mondiale en filles à la 5e en 3 ans et demi, après Tokyo. Hein. Et en garçon de la 12e à la 2e. Donc oui, il y a une vraie explosion des résultats qui est assortie en plus d'un projet de développement qui est solide, robuste, et qui nous permet aujourd'hui d'accueillir les plus 25% de licenciés qui arrivent dans nos clubs. Ça déborde un petit peu, bien sûr, de ci, de là, mais regardez ici, hein, on trouve des solutions, on s'adapte, on est ingénieux. Et aujourd'hui, l'idée, bien sûr, c'est d'assumer ce nouveau statut et de garder ces plus 25% de licenciés pour rester au-dessus des 250 000 de manière durable et permanente, ce que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent. Sandro, vous le connaissez bien, parce que forcément c'est un club que vous suivez. Vous le voyez aller jusqu'où? Parce que c'est difficile encore à cet âge-là de se dire son potentiel. Oui, c'est très dur. La catégorie moins de 15 ans, la catégorie cadette, c'est une catégorie de transition. C'est là où on passe en junior, où là ça dure 4 ans. Et c'est en junior qu'on identifie vraiment les potentiels des uns et des autres pour aller vers les seniors. Donc il arrive dans un moment qui est crucial pour lui. Il est numéro 1 français de sa catégorie, donc il a les clés en main pour le rester. Il va être le plus jeune maintenant, hein, en junior 1 sur 4 ans encore une fois, donc ça va être formateur, exigeant pour lui. Et donc c'est le moment pour lui de confirmer ce nouveau statut de médaillé mondial, numéro 1 français au classement et double médaillé au championnat d'Europe. KD1 et KD2, Sandro en simple.